C'est en effet une initiative qui a été prise par la France insoumise. Mais aujourd'hui, la réalité, et je pense que malheureusement, peut-être que Europe Écologie Les Verts ou le Parti socialiste ne mesurent pas la problématique dans laquelle on est. C'est au-delà du seul nom du Premier ministre, c'est le problème d'Emmanuel Macron qui ne refuse de reconnaître le résultat des urnes, qui refuse de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Et donc oui, le problème, c'est Emmanuel Macron finalement. C'est pas le problème du nom du Premier ministre. Et si demain, motion de censure il y a, ok, on règle le problème du Premier ministre, mais ça règle pas le problème de la démocratie, ça règle pas le problème de la reconnaissance par Emmanuel Macron du résultat des urnes. Donc oui, il y a besoin d'aller un petit peu plus loin, et notamment à travers cet article 68 qui est repris dans la Constitution. Et donc, j'ose croire, en tout cas, que les gens qui critiquent aujourd'hui et qui pointent du doigt la bordélisation à laquelle la France insoumise s'amuserait, entre guillemets, j'ose espérer qu'ils respectent quand même la Constitution parce que c'est un article de la Constitution. Vous nous dites cet après-midi qu'il n'y a pas de désunion au sein du nouveau Front populaire et que ça coince pas malgré cette proposition de destitution qui n'est pas partagée par l'essentiel des partenaires ? Vous savez, c'est un avertissement. Maintenant, Emmanuel Macron a entre guillemets les cartes en main. C'est lui qui va nommer le Premier ministre. Donc voilà, maintenant chacun assumera ses responsabilités. Et je pense que le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, quand ils verront le nom du Premier ministre, parce qu'on entend plusieurs, Bernard Cazeneuve notamment, qui est issu anciennement du Parti socialiste, je pense qu'ils vont se dire, bah ouais, finalement, on n'a pas d'autre choix finalement que d'aller jusqu'à ça finalement.